Donc sur Shenzhen, vous allez retrouver un beau soleil, un petit peu vol nuageux. Ah non, là c'est pas ça, excusez-moi. Ni hao, je suis Greg le Geek, ou GLG pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek. Un JT du Geek de la semaine, on va vous résumer un petit peu toutes les news high-tech et smartphones directement depuis Shenzhen en Chine. On s'applique tout ça après le générique, et après Pan Geek. Aujourd'hui un JT du Geek, semaine 44, alors semaine 44 du 24 au 30 octobre, oui, bah oui, parce que là, on arrive bientôt au mois de novembre, là c'est un petit peu chaud, alors pour se commencer ce nouveau JT du Geek, de bonnes nouvelles, déjà on a dépassé les 22 000 abonnés. Ouais, ça fait toujours plaisir, je le sais. Et ensuite une deuxième bonne nouvelle, après troisième bonne nouvelle, enfin, il y a plein de bonnes nouvelles. En fait le JT du Geek 43 a dépassé les 3600 vues. Hey, toi aussi. Chez toi tu peux applaudir et tout, c'est quand même pas mal, c'est notre top record de la mort de trop bien. Alors, une semaine qui a été rythmée par mon voyage en Allemagne, on reviendra un petit peu plus tard, par le lancement de la marque Honor, pour lequel on était, pour lequel on est partenaire, machin et tout, mais on attaque tout de suite par vendredi 24. Vendredi 24, alors vendredi 24 on a attaqué quoi? On a attaqué par une promotion avec le Honor 6 avec un étui cuir pour 1€ de plus. Alors attention, c'est le Honor 6 version chinoise. Alors quelle est la différence entre la version chinoise et la version France? La version chinoise est double SIM et elle a le NFC. Ouais, trop bien. Par contre, au niveau de la 4G, il manque pas mal de fréquences parce qu'il y a quasiment que la fréquence de bruit qui fonctionne. La différence avec la France, c'est que la France, lui, sera que simple SIM et par contre, lui, il aura toutes les fréquences 4G et il n'aura pas de NFC. Et on a demandé à l'ingénieur de chez Honor pourquoi il n'y a pas de NFC. Et bien il m'a dit c'est à cause des antennes, parce qu'en fait au niveau des antennes 4G en France il fallait mettre plein de signaux et si on mettait le NFC ça foutait un peu le bordel, donc ils l'ont enlevé. Vendredi on a fait également un article sur le proxy. Oui, un proxy, à quoi ça sert? Par exemple si vous êtes à l'étranger, en Chine ou dans certains pays, parfois Facebook, Twitter, Google+, ça ne fonctionne pas parce que les pays filtrent, comme par exemple pour la Chine, donc il faut passer par un proxy, un VPN, c'est un truc que vous mettez, c'est-à-dire que vous vous connectez de ce pays-là sur un serveur qui est par exemple pour nous à Los Angeles ou à Seattle, et après ce serveur vous renvoie sur Facebook, Twitter, Google+, ça permet d'accéder à pas mal de services, ça permet de se cacher un petit peu. Par exemple, si vous téléchargez légalement, vous pouvez vous cacher derrière des proxys comme ça veut dire que l'adresse IP c'est l'adresse IP du serveur, et non la vôtre qui apparaît, au cas où. On continue avec samedi 25. Alors samedi 25, le t-shirt JT Geek. Oui, vous étiez nombreux à nous avoir demandé de dessiner un t-shirt. Voilà, on s'est associé avec un site qui fabrique des t-shirts. On leur a demandé de nous dessiner un joli t-shirt. On vous en propose 5. Vous allez pouvoir décider que celui que vous voudriez éventuellement acheter. Et une fois qu'on aura à peu près un nombre de réservations sur un modèle défini, on en fera produire 1 ou 2 modèles. Et en fait, vous pourrez les acheter directement sur le site partenaire. Vous avez vu, il y a plein de jolis logos et tout. C'était plutôt sympa. L'autre news de samedi, c'est également Mark Zuckerberg, je sais pas comment ça se prononce, on s'en fout, c'est le patron de Facebook, l'homme le plus riche des réseaux sociaux, qui est allé en Chine pour séduire un petit peu le public chinois. Et le mec, voilà, moi ça fait 4 ans, je parle pas un mot de chinois, le mec il arrive, et blabla, je te parle un peu chinois et tout, voilà. Opération séduction, le mec il se dit, bon, c'est vrai qu'avec 1,5 milliard de personnes en Chine, ça serait bien. Voilà, sur les réseaux sociaux, il pourrait juste doubler le trafic, ça serait pas mal, donc opération séduction, et Facebook c'est bien, et on est les plus gentils, on est les meilleurs, et puis on vous espionne pas du tout. Et on continue avec dimanche 26, une GoToFac. Alors une GoToFac c'est quoi? Vous êtes nombreux à avoir plein de questions à me poser sur la Chine, sur les smartphones, sur les trucs, sur les machins, les partenariats, les trucs qui vont se passer, les trucs qui vont arriver, mais je peux pas répondre à tout le monde. Donc la GoToFac c'est ça, vous allez sur le post du JT Geek, vous allez sur la dernière GoToFac, donc la dernière c'était dimanche dernier, vous posez vos questions en commentaire, et moi tous les dimanches j'y réponds, on se met là tranquille, avec le microphone, podcast et tout, on se met là et je vous réponds à toutes les questions, c'est-à-dire que je ne filtre pas, je réponds à toutes les questions. Bon, les questions un peu trop bêtes, des fois je les efface, mais là en ce moment le niveau est assez élevé, je réponds à toutes les questions, c'est assez sympa, on passe, voilà, la semaine dernière on a passé au moins 40 minutes, généralement on passe au moins 1 heure ensemble, mais ça permet de vous répondre directement à toi en live, ce qu'on appelle la proximité. Dimanche 26 c'est également mon départ pour Berlin, ouais, en Allemagne pour le lancement de la marque Honor le mardi soir. Donc je suis parti le dimanche parce qu'ici il faut quasiment 24 heures. Donc pour ceux qui ne l'auront pas vu, vous pouvez retrouver une vidéo où on explique un petit peu tout mon périple. Alors je me suis mis dans l'avion, voilà, le trait, machin, tout dans l'avion, voilà, loupé l'avion, oh là là, on court, hein, on arrive à Berlin, on prend le bus, on arrive à l'hôtel et tout, voilà. Un petit trajet quand même de 22 heures hein, entre le moment où on part de Shenzhen et le moment où on arrive à Berlin. Donc là on a suivi tout ça et après on a
fait une petite visite de Berlin, on a accéléré et tout, de la musique un peu que YouTube a pas aimé, mais on s'en fout, c'était bien, c'était speed et tout, voilà. Comme ça, vous pouvez me suivre un petit peu mon voyage à Berlin, ça c'était la partie 1, parce que la partie 2, c'est l'event, mais on en parle juste après. Lundi, alors lundi quoi? Lundi 27, ouais, trop bien. Oui, parce que on triche. Vous avez vu le, vous avez vu le prompteur un petit peu. Alors lundi 27, Oppo qui annonce plein de surprises pour le 29. Oh, dis donc, le 29, ça serait-il pas hier? Bon bah, on vous expliquera un peu à la fin du JT. Qu'est-ce qu'ils annonçaient? Ils annonçaient certainement un Oppo N3 avec un appareil photo rotatif et un R5, le plus fin des fins plus fin d'ultra fin, enfin comme le beurre, hein, voilà. Lundi également, on vous a proposé, parce qu'en fait, il n'y a pas Twitter en Chine, il n'y a pas Facebook en Chine, mais il y a WeChat. Alors WeChat, ceux qui ne le savent pas, c'est une espèce de chat un peu comme MSN, où on peut mettre des photos, des vidéos, vous pouvez discuter et tout. Donc là, vous êtes nombreux, on a pris 150 ou au moins 150 personnes, je pense, presque 200, qui nous ont rejoint sur WeChat, un nouveau réseau social qui va certainement arriver en Europe bientôt, vu qu'il y a une version internationale et française. Je vais vous proposer de me suivre, et comme tout le monde peut suivre, en fait, tous les lendemains, on met une petite photo de ce que j'ai posté sur WeChat, les photos, les petites blagues, les petites conneries, les petites émotions, les choses comme ça, les tristesses, les joies, les pleurs. Voilà, je les mets également sur Facebook. Voilà, le lendemain, je mets un screenshot en disant voilà ce que vous avez loupé hier sur WeChat, mais comme vous êtes nombreux à me rejoindre, je pense que maintenant, il n'y aura bientôt plus besoin de le faire. On continue avec mardi 28. Mardi 28, Miss WeChat. Miss WeChat, on vous en a parlé juste avant. WeChat, c'est un réseau social. Et en fait, il y a un truc qui est bien. C'est par exemple, vous pouvez mettre et chercher les gens qui sont autour de moi. Donc, vous pouvez chercher par fille, par homme. Donc, généralement, les hommes on dégage. On va chercher par fille. Et là, on voit les photos. Et si vous avez envie de discuter avec des filles, vous pouvez discuter avec. Ouais, trop bien. Donc, moi, je choisis les plus jolies. Et je prends les photos et on élit Miss WeChat. Alors là, on était en Allemagne. Donc, on a quand même réussi à trouver des Chinoises un petit peu en Allemagne. Hop, on met Miss WeChat. On regarde, on en prend 4. Bon, elles sont pas incroyables. En fait, c'est en Allemagne. Il y a aussi un petit peu moins de monde. Mais ça permet de faire un Miss WeChat qui était quand même plutôt sympathique. Et la gagnante, c'était elle. De la semaine dernière, bien sûr. Attendez, la semaine prochaine, vous le saurez la semaine prochaine. Mardi, Pâques, JT Geek. Alors, Pâques, GLG Geek, du JT Geek, le Shimotsuki. Il y en a qui ont cherché ce que ça voulait dire. Ça veut dire novembre. Ouais, tu le sais. Un peu de culture, ça fait du plaisir. Alors, le Pâques JT Geek, c'est quoi? On va sur le market, on achète plein de trucs pour environ 20, à peu près 20 €, comme ça. Prix d'achat coûtant en Chine. Ensuite, on les met directement dans une boîte et on les met en vente en ligne. Et nous, on prend une toute petite commission dessus, ce qui fait que vous avez un gros pack bien sympa. Vous êtes nombreux à avoir reçu le pack du mois dernier. Ah ouais, je sais, il n'y en a pas moins que ça. Donc là, le pack, oui, il est un peu moins. Oui, mais les trucs sont plus chers. Forcément, il y a le casque inclus déjà. Il vaut quasiment le prix du pack tout seul. Donc, un pack super sympa que vous retrouverez à partir du 5 novembre. Oui. À partir du 5 novembre, on vous mettra sur JT Geek, vous pourrez l'acheter limité à 3 jours, 72 heures. Voilà, 312 heures, vous avez le temps d'acheter, quantité illimitée, vous allez voir, on vous parlera de ça vers lundi, par exemple. On continue mardi avec un micro qui a changé de place. Il était là, il était là, il était là, il a changé de place. Bon, parce que j'entendais craquer là, ça me perturbait et tout. Parce qu'en fait, on essaie avec 2 micros aujourd'hui, un micro là et un micro là. Et en fait, celui qui aura le meilleur son gagne. Ouais. Alors, Honor 4X, voilà, Honor qui a présenté en Chine un nouveau Honor 4X, qui sera un téléphone qui sera pas excessivement cher et qui sera alors, 4G, machin, il sera plutôt un bon téléphone et qui sera débloqué en Chine pour 50 pays. Donc il y a de fortes chances qu'il arrive avec une ROM internationale et avec les fréquences 4G pour l'Europe. Ou pas. Donc on est vraiment impatient de l'avoir, de le tester et en fait on vous dira ce qu'il en est parce que s'il marche vraiment bien, peut-être qu'il pourra arriver en France bientôt. Mercredi 29, alors mercredi 29, le résumé de notre event du mardi soir. Oui, parce que mardi soir, il y avait un event à Berlin, ils présentaient la marque Honor. Alors, pendant qu'on vous mettra une petite vidéo ici, je vous ferai une vidéo résumé de l'event pour lundi. Parce que j'aimerais bien faire un truc bien, où je vous ai fait une vidéo avant, pendant et après l'event et tout. On a pu aller manger, machin, boire des coups, on a rencontré les autres blogueurs et tout, on a interviewé personne, nous. Parce que personne nous a interviewé. Donc, je vous ferai un petit résumé lundi de l'event. Voilà, comme ça, vous avez vu la balle en premier. Alors, qu'est-ce qu'on a eu pendant cet event? Le lancement du Honor 6, ça, on l'avait déjà annoncé depuis longtemps. Le Honor 6, un smartphone vendu à 299 €, 3 Go de RAM, un écran Full HD, 16 Go de ROM, plus de la micro SD, un processeur octa-core Big Little. Je veux dire, le téléphone pour 299 €, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Ce téléphone est limité à une vente sur internet, c'est-à-dire que vous ne le trouverez pas en magasin, vous le trouvez que sur internet et que sur Amazon pendant 30 jours. Oui, parce qu'après au bout de 30 jours, nous on pourra le vendre aussi. Ouais, sur un Skyphone boutique, c'est-à-dire qu'on pourra le vendre au même prix, aux mêmes conditions, parce qu'en fait c'est pas vraiment Amazon qui les envoie, ils les vendent sur Amazon, c'est quand même Honor qui les envoie, donc on pourra vous les vendre aussi, même prix, même conditions, même machin, garantie 2 ans, tout bien. Voilà. Là pendant 30 jours, c'est sur Amazon, c'est comme ça. Ils ont annoncé également le Honor 3C.
Honor 3C, qu'on a vu sur d'autres blogs, alors, on n'était pas au même event. Hein. Nous, on a vu le prix marqué à 139 €, voilà, annoncé. Un des managers nous a dit en off que en France, il pourrait être un petit peu moins cher. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, le truc qui nous a dit, je vous dis un truc, mais vous le répétez pas, donc ce que nombreux blogs ont répété tout de suite, c'est qu'il devrait y avoir une offre de lancement pour ce téléphone-là pendant, à mon avis, une durée très très limitée, on parle de 2 voire 3 jours, à 99 €. Mais encore une fois, ça sera vraiment une offre de lancement. Après, il sera à 129 €. Déjà à 129 €, je vais dire, on en parlait avec d'autres gens ici, en France pour 129 € ou en chinois pour 129 €, t'as un doogie pas terrible. Mercredi 29 aussi, on vous a dit, oui, parce que nous, quand on a été à l'event, on a eu un cadeau. Voilà, on a eu un Honor 6, ouais, trop bien. À la fin, ils nous l'ont donné pour qu'on le teste. Sauf qu'on l'avait déjà testé. Donc ils nous ont donné un Honor 6, vous aurez peut-être pas le sac. Voilà, ils nous ont donné un Honor 6 et on se dit, qu'est-ce qu'on va en faire de ce Honor 6 ? Eh ben, on va vous le faire gagner, voilà, le mois prochain. Là, ce mois-ci, on fait gagner un Umi, qu'on vous livrera certainement le 15 novembre quand ils seront disponibles. Et le mois prochain, on vous fera gagner un Honor 6. Il est là, il est tout beau, tout près dans sa boîte. Il est blanc, il est beau et il vaut 299 € quand même. Donc, à partir du mois prochain, on vous fera gagner un Honor 6. Toujours, vous allez sur le site, il y aura une bannière en haut. Gagner un Honor 6, c'est trop bien, c'est trop joli, c'est trop gentil. Merci Honor, merci JT Geek. On continue avec jeudi 26. Alors, jeudi 26, qu'est-ce qu'on avait de beau? Oh, Huawei qui a annoncé ses résultats financiers. Tout va bien, tout va bien pour Huawei. Ils ont décidé d'investir 1,5 milliard en France pour conquérir l'Europe. Ils lancent également la marque Honor. Leur résultat financier, pas mal. Et à en juger par les résultats de Honor, ils nous ont dit, la première heure qu'ils ont mis en ligne, ils ont vendu 200 téléphones en 1 heure. C'est quand même plutôt pas mal. Bon, c'est moins que des Xiaomi où ils en vendent 100 000. Mais après, toute la journée, ça va continuer. Donc, très très bons chiffres. Des chiffres très très intéressants pour la marque Honor qui revalorise un petit peu la marque Huawei en même temps. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, jeudi, hop là, on a mis le voyage en Allemagne, voilà, où on a mis la vidéo en Allemagne et tout, avec la musique techno et tout, voilà. J'ai eu l'uploadé dans l'avion quand même, j'étais dans l'avion, j'étais en train de monter ma vidéo, je me disais, qu'est-ce qu'il fait et tout, puis je me marrais, parce que je m'étais invité en accéléré, on a mis du hard rock, après voilà. Vous avez regardé la vidéo et tout, vous allez voir, c'est plutôt sympa, vous le retrouvez sur JT Geek ou sur notre chaîne YouTube. Ensuite, l'offre Honor, oui, alors beaucoup me disent, oui, dis donc, tu vas pas te tirer une balle dans le pied, on vend des téléphones nous aussi. Tu peux pas te tirer une balle dans le pied si tu promotionnes Amazon et tout. Non, parce qu'on a une offre JT Geek avec Honor. Honor nous a dit, dis donc, comme nous pendant ce mois-là, on n'a pas le droit de les vendre parce que c'est réservé à Honor, on va vous faire une offre, ça veut dire que tous les gens qui achèteront le Honor sur Amazon nous envoie une facture et nous on leur envoie une coque. Ça veut dire qu'en fait Honor depuis la Chine vont nous envoyer plein de coques. Ici on va les stocker. Vous nous envoyez la facture et nous on vous envoie une coque. Et là vous dites, alors c'est nul, qu'est-ce qu'ils gagnent? T'inquiète pas, t'inquiète pas pour moi, c'est une offre, voilà, et ça permettra, en fait on va certainement glisser un petit Whippy aussi, ça permettra de faire connaître un peu plus le JT Geek, et puis ça permettra de voir à peu près combien de membres sont achetés, ils nous connaissent et machin et tout. Je vous en dirai plus fin du mois de novembre. Ouais, tu le sais, t'aimes ça. Ensuite, la première photo, les vidéos du Oppo N3. Donc Oppo N3, en fait, c'est le nouveau Oppo. Le Oppo N1 était un appareil photo de 5,9 pouces avec un appareil photo rotatif. Ouais, l'Oppo N1, je l'avais déjà moi, donc c'était quand même un appareil balèze. Le Oppo N3, on reprend la même formule, on réduit un petit peu la taille de l'écran et on met un appareil photo rotatif motorisé. Ouais, c'est-à-dire qu'avec la télécommande, vous pouvez choisir de motoriser un tout un peu. Bon, voilà. Le chose bien, c'est que il est un peu plus puissant, il va être compatible 4G et il y aura un slot micro SD, ce qui manquait peut-être un petit peu sur le Oppo N1. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous aurez aimé ce JT du Geek. Comme toujours, vous retrouvez le JT du Geek une fois par semaine tous les vendredis, sauf si on atteint les 10 000 vues. Bon, pour l'instant, c'était un petit peu tendu. C'est-à-dire que si on atteint 10 000 vues mercredi, vous aurez un autre JT du Geek. Et si on fait 10 000 vues par jour, vous aurez un JT du Geek tous les jours. C'est un petit peu le challenge parce que c'est un peu le projet participatif du JT Geek. Ça veut dire c'est vous qui faites en fait l'évolution. Et on a même parlé qu'à 15 000 vues, on pourrait avoir une assistante. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un bureau comme ça, je pourrais être assis. Ça, je vais vous dire bonjour, voilà. Et on pourrait avoir une assistante que j'ai trouvée sur WeChat. Une bombe très jolie. Voilà.
Non, pour l'instant rien n'est fait, parce qu'on est vachement loin des 15 000, on est toujours à 10 000, donc voilà. Si toi aussi tu as envie de soutenir ce rendez-vous, bah, tu peux inviter tes amis à regarder ce rendez-vous, tu peux la partager sur Twitter, Facebook, Google+, tu peux laisser un commentaire pour dire ce que tu penses de JT Geek, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ce rendez-vous. Je sais, il y en a qui me disent qu'il faudrait pas regarder l'affiche, faudrait faire machin et tout, oui mais il faut laisser un petit peu, parce que sinon on a du mal à upgrader. Si je fais tout bien tout de suite, après j'ai du mal à upgrader le rendez-vous, et puis tu mets un pouce en l'air comme ça, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui fait les seuls lives en direct de Shenzhen en Chine, et il fait un JT du Geek toutes les semaines en direct de Shenzhen en Chine. Allez, comme toujours, paix et prospérité. À demain pour un FAQ. No limites. Bye bye.